Rencontre. Chers amis auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette chronique Rencontre. Et nous avons aujourd'hui la grâce de rencontrer Denis Lancel. Denis Lancel est journaliste, informateur religieux et essayiste, auteur de reportages dans les pays de l'Est, en ex-URSS et au Moyen-Orient. Il a écrit de nombreux ouvrages, notamment Le passage de la mer Rouge sur le rôle des chrétiens dans la libération des peuples de l'Est, Génération JMJ suite au JMJ de Paris en 1997, et Le bonheur de Pascal, lettre ouverte au pape François au sujet d'un génie sanctifié, à l'occasion des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal en 2023. Denis Lancel est aussi vice-président de l'Association des écrivains catholiques. Et nous le rencontrons aujourd'hui à propos de son livre « Les Antigones de l'Évangile », ces femmes qui ont puisé dans leur foi la force de résister à l'oppression, aux éditions Artege. Monsieur Lancel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le sujet de ce livre ? Il s'agit de femmes héroïques qui ont défendu le caractère sacré de la vie dans la perspective de l'au-delà, dans l'esprit de l'Évangile. Et elles ont cherché à défendre la foi chrétienne, la liberté, la justice, ou concrètement à préserver des vies menacées, en particulier la vie des plus faibles. Et elles ont bravé tous les risques en allant, pour plusieurs d'entre elles, jusqu'au sacrifice du martyr. Alors on peut les comparer à l'Antigone de l'Antiquité, d'où, bien sûr, le titre, parce qu'on se souvient dans la tragédie grecque de Sophocle, 5e siècle avant Jésus-Christ. Antigone s'oppose à un tyran qui veut interdire toute sépulture religieuse à quelqu'un qui l'a défié. Antigone, elle proteste au nom des lois divines, lois non écrites, mais éternelles, qu'elle estime supérieures à celles des hommes. Et elle invoque le caractère sacré de la vie, le respect dû aux morts. En fait, l'intérêt de cette image, c'est qu'elle Antigone préfigure l'idéal chrétien de la fidélité, au-delà même de la mort. Idée que l'amour est plus fort que la mort. En plus, son nom en grec, Antigone, ça signifie l'opposante née, la femme née pour résister. Voilà. Et elle dit, je suis née pour aimer, je ne suis pas née pour haïr. D'une certaine façon, l'Antigone, si vous voulez, c'est comme toutes les femmes dont je parle dans ce livre, c'est une dissidente, au sens d'un mot russe qui signifie, en fait, la personne qui pense autrement. Alors, 2000 ans après, Sophocle, en France, de façon très vivante, cette loi divine de l'amour a été exprimée de la même façon par Jeanne d'Arc à l'heure de son martyre. Je suis né pour aimer et non pas pour haïr. Et toujours dans cette espérance d'Antigone qui dit « Je retrouverai dans l'au-delà ceux que j'aime et ceux qui m'aiment ». Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l'idée d'écrire ce livre ? Alors, ça date en fait d'une bonne vingtaine d'années. Ça date la visite de Jean-Paul II à Lourdes, au pied de la Vierge Marie. En 2004, lors de son dernier voyage en France, le pape Jean-Paul II a défini les femmes comme, je cite, des sentinelles de l'invisible. Il parlait du respect de la vie à naître et de la préservation de l'avenir. Il disait à propos de l'avortement qu'un peuple qui tue ses enfants n'a pas d'avenir. Alors voilà. Et puis, au fond, alors ce qui m'a inspiré aussi dans la maturation de ce livre, c'est plusieurs rencontres déjà très jeune, adolescent. J'avais séjourné en Allemagne chez la veuve d'un martyr chrétien du nazisme. J'avais pris conscience de la violence des régimes totalitaires. Son mari avait été assassiné. Sa fille en est morte plus tard. Et puis, dernier point, comme journaliste reporter en Union soviétique, j'ai fait la rencontre d'une autre femme, un grand témoin de la foi chrétienne, Tatiana Shipkova, qui a été en quelque sorte la mère spirituelle du renouveau chrétien de la Russie des années 70. Résistance spirituelle à un autre totalitarisme, le communisme athée. Voilà, à l'heure du goulag, un système de travail forcé qui a créé dès 1917 et qui a inspiré la création des camps nazis par Hitler en 1933. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui a pu me motiver, m'inspirer. Votre livre présente 12 portraits de femmes héroïques qui ont donné un témoignage de résistance jusqu'à donner leur vie. Est-ce que vous pouvez nous tracer un peu ces portraits ?
donné aux Oui, autres. alors ce sont des femmes aux itinéraires très variés en réalité. Alors il y a plusieurs d'entre elles sont venues de milieux chrétiens, certaines étaient même des religieuses, et puis d'autres sont passées par des chemins très différents, parfois par le communisme athée, quelques années, ou alors par une vie dissolue, avec un peu de toxicomanie parfois. D'autres sont venues du monde des intellectuels juifs. Mais toutes ont été touchées par la grâce du sacrifice altruiste. Alors, ce qui les caractérise, toutes, en fait, alors, je vais dire de qui il s'agit, c'est la dimension maternelle de ces femmes, dont le courage a une valeur protectrice à l'égard des plus faibles, des enfants, des pauvres, des persécutés, des exclus. Et plusieurs ont en effet payé de leur vie, leur engagement. Je pense en particulier à une religieuse américaine née aux États-Unis, Dorothy Stang, qui a été assassinée au Brésil en 2005 pour avoir voulu protéger les paysans d'Amazonie contre un esclavagisme moderne, prédateur et meurtrier. Voilà. Et les tueurs lui demandaient en ricanant si elle était armée. Elle leur a montré sa Bible en lisant les 2 béatitudes. Heureux les assoiffés de justice, heureux les artisans de paix. Et elle a reçu 4 balles dans le corps. Vous pensez que c'est propre aux femmes, ce courage de protection? Oui, il y a une forme de courage qui est, à mon avis, en effet plus particulière, enfin, aux femmes, effectivement. Je pense en effet à cette dimension protectrice liée à leur nature maternelle, enfin maternité physique ou psychologique ou spirituelle. Mais chaque fois, il y a quand même cette dimension qui est plus, par définition, qui leur est spécifique et qui implique cette volonté protectrice, effectivement. Elle protège vraiment les autres, quels qu'ils soient. Comme la Sainte Vierge nous protège. Oui, c'est ça. Et alors, je parlais un peu de dissidence, n'est-ce pas? Enfin, de gens qui pensent autrement. Et dans son Magnificat, texte magnifique, merveilleux, la Vierge Marie, eh bien, elle se rapproche en fait de cet idéal de dissidence, cet idéal avec les paroles célèbres du Magnificat. Le puissant disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Voilà, il renvoie les riches les mains vides. Et voilà des paroles qui s'opposent vigoureusement à l'orgueil humain et aux idolâtries de la force violente et de l'argent. Et ça, c'est important parce que on a un rapprochement là, sachant que la Vierge Marie, elle a, explicitement plusieurs de ses femmes, bien sûr, s'en recommandaient. Est-ce que vous pouvez continuer à donner aux auditeurs envie de lire votre livre en nous donnant d'autres témoignages? Oui, je pense aux religieuses d'Afrique noire en 1994, c'était juste après le génocide du Rwanda. Elles refusaient d'abandonner les villageois voisins et l'une a écrit le jour de sa mort. Elle a écrit « Il faut que nous acceptions la mort pour que les autres puissent vivre ». Et puis il y a un exemple, alors assez connu, au cœur de l'Allemagne nazie, Sophie Scholl, une jeune protestante du groupe de la Rose Blanche, elle a dénoncé devant la Gestapo, au moment de son arrestation, elle a dénoncé l'eugénisme des nazis qui tuaient des handicapés. Et puis elle a été guillotinée. On lui reprochait en fait d'avoir dénoncé aussi la folie guerrière d'Hitler, ainsi que ses compagnons. Elle appelait en fait au respect de toute vie. Elle a dit personne ne peut passer outre le jugement divin. La loi peut changer, mais pas la conscience. Et le jour où on a emmené cette fille admirable vers l'échafaud, les gardiens eux-mêmes ont témoigné, disant qu'elle a marché dans un calme absolu. Je cite, nous ne pouvions pas comprendre que cela fût possible. Et le bourreau lui-même avoua qu'il n'avait encore vu personne mourir ainsi, parce qu'en fait, cette jeune fille de 21 ans, elle entrait dans l'espérance, en passant de l'autre côté de la mort. Dans la foi. Ah oui, la foi, certes. Alors, il y a d'autres exemples que je peux évoquer aussi. Un exemple tout à fait extraordinaire dans l'Europe de 1939-45, déchirée entre Hitler et Staline, 2 femmes déportées au camp de nazis de Ravensbrück. Elles ont réussi à arracher des innocents aux bourreaux nazis, bourreaux d'SS. Elles en ont sauvé des dizaines en arrachant aux griffes d'un médecin SS corrompu, en s'appuyant sur un certain nombre de personnes avec à la fois une immense intelligence et un courage exceptionnel. Et alors l'une des deux est morte ensuite dans le camp, une Tchèque, Milena Jesenska, ancienne collaboratrice de Kafka. Ça s'invente pas. Elle est morte après avoir récité un autre père. Et puis l'autre, l'Allemande Margaret Buber-Neumann, elle était rescapée du goulag soviétique.
elle a survécu à nouveau et elle a témoigné de leur combat dans un livre sur ces deux systèmes jumeaux du communisme et du nazisme. Et puis sous leurs yeux, un fait extraordinaire, une déportée, une ancienne prostituée, Else Krug, donne l'exemple du courage, en fait. Elle refuse publiquement d'obéir au commandant SS du camp nazi qui lui demandait de fouetter d'autres femmes déportées. Et elle lui crie « Jamais, jamais je ne frapperai mes camarades ». Alors il l'envoie aussitôt à la mort. Et ici, je pense aux mots de Jésus-Christ dans l'Évangile, « Les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux ». Voilà des anecdotes et des exemples et des faits qui laissent à réfléchir. Et qui réhumanise l'humanité, comme demandait Saint Jean-Paul II. Oui, qui redonne de l'humanité là où elle est mise en péril. Eh bien, oui. C'est-à-dire que face à la déshumanisation, il y a des sursauts de la conscience morale, à l'image de ce que la lumière Christ... qui chasse les ténèbres, sont oui. porteuses de lumière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a, comme le dit ma préfacière, Anne-Marie Pelletier, en fait, si vous voulez, d'une certaine façon, je confronte les lecteurs, alors à la fois au plus ténébreux de l'histoire du XXe siècle essentiellement, mais aussi au plus lumineusement consolateur. Parce que là, on assiste à ces sursauts qui sont libérateurs d'une certaine façon. Et qui nous édifient et nous encouragent. Ah oui, je pense. Oui. Ça nous édifie, c'est sûr. Encourager, ma foi, après, la balle est dans l'autre camp. Parce qu'on verra plus tard quelles sont aujourd'hui nos raisons de résister. Est-ce que vous pouvez continuer à nous donner quelques exemples? Alors, je pense à une épouse héroïque également, qui a été saluée explicitement comme une Antigone en Union soviétique parmi d'autres dissidents. Et Nadejda Mandelstam, c'était la femme du poète Ossip Mandelstam, qui était convertie au christianisme, son mari, qui avait composé un poème dénonçant Staline comme un bourreau et un assassin. Alors, il est arraché à son épouse, déporté en Sibérie. Elle ne le reverra jamais. Elle n'a jamais rien pu savoir des derniers moments de son mari. Mais Nadejda Mandelstam a caché et sauvé les œuvres poétiques de son mari qui risquaient d'être confisquées et détruites. Et puis, elle saluait chez lui, je cite, elle-même était croyante, elle saluait chez son mari une tentative pour percevoir l'éternité à travers l'Eucharistie, cet unique instant suspendu. C'est assez beau. Et Nadejda est devenue ensuite une collaboratrice du père Alexandre Meigne, un prêtre orthodoxe peu connu en France, mais très connu en Europe de l'Est, qui était lui aussi d'origine juive et qui a été assassiné l'automne 1990 d'un coup de hache dans la nuque, l'arme des pogroms. Ceci après des interrogatoires menaçants du KGB. Voilà, ça un exemple admirable. Or sinon, nous qui sommes français, et une religieuse lyonnaise, Élise Rivet, qui est morte en déportation après avoir sauvé des enfants juifs à Lyon. Elle réconfortait d'autres déportés en leur disant « Nous sommes sœurs d'âme ». Voilà, de beaux exemples. Alors, bon, je pense aussi au Liban, à l'exemple au Liban de Jocelyne Khoury, d'une famille catholique maronite, qui a participé elle-même à la guerre du Liban quelques années. Et puis, elle a perdu un frère et deux cousins. Elle exigeait qu'on aille chercher le corps abandonné de l'un d'eux. Parce ça c'est Antigone, elle ressentait cet abandon comme un sacrilège. Et puis, devant des luttes fratricides entre chrétiens, hélas, elle a abandonné la lutte armée, elle a choisi d'aider une famille libanaise et les futures mères. Et elle rencontrera plus tard Jean-Paul II et Benoît XVI, et puis elle mourra de maladie l'été 2020. Elle disait que les familles doivent devenir des sanctuaires ouverts au don de la vie, même devant des handicaps. Voilà, c'est déjà, vous voyez, quelques exemples. Je pense aussi à la lituanienne Nijolė Sadūnaitė, dont la famille avait été tuée, qui est passée comme une amie ukrainienne, Stefania Shabatura, se passaient l'une et l'autre par le goulag, où elles se sont rencontrées, pour avoir défendu la liberté de leur église et de leur peuple. Et voilà, arrêté, Nijolė Sadūnaitė à Vilnius, en Lituanie, dit à ses juges « Ma conscience m'importe plus que la liberté ». Voilà, elle est libérée après un long exil en Sibérie. Elle diffuse une pétition pour la libération de prêtres persécutés, ceci malgré des menaces physiques constantes. Voilà quelques très beaux exemples. À la fin, mon livre se termine par un autre exemple d'une jeune chrétienne en Chine dès le 19e siècle, Agnès Tsao Kuying, qui subit le martyre en même temps qu'un missionnaire français. Elle refuse de renier sa foi et elle suit ce prêtre dans une fidélité fraternelle au Christ. Alors, il y aura de nombreux martyrs des deux sexes en Chine plus tard, au XXe siècle, et il y en a encore aujourd'hui.
Merci beaucoup de nous donner envie de lire votre livre et d'approfondir la lecture de ces témoignages. Par rapport à aujourd'hui, comment est-ce que ces témoignages peuvent nous inciter à résister? Dans quelle manière il faut imiter le Christ dans sa patience silencieuse? Dans quelle manière il faut imiter celles qui ont résisté comme ces Antigones de l'Évangile jusqu'à donner leur vie, mais activement, en défendant le Christ finalement? Qu'est-ce que Il y a une vous diriez? réponse qui était donnée. Oui, Quelles sont aussi les raisons de résister aujourd'hui bien et ce sûr. qui nous appelle à le faire? Une réponse a été donnée d'avance par une autre Antigone. C'est la jeune juive hollandaise Etty Hillesum en 1943, sous l'occupation nazie. Après une vie très agitée, elle renoue avec ses parents et puis elle découvre l'Évangile. Elle lit l'Évangile, Saint-Augustin aussi. Elle a écrit des mots magnifiques qui répondent assez bien à votre question dans le fond. Elle dit « Mon Dieu, c'est à nous de t'aider dans l'épreuve. C'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. » Et elle dit aussi que le moindre atome de haine, donc ne pas céder à la haine, bien sûr, pour vaincre le mal par le bien, le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu'il n'est déjà. Et elle termine en disant que l'amour du prochain est comme une prière élémentaire qui nous aide à vivre. C'est très profond et ça peut être assez vivant, assez concret. Alors, sachant qu'en 2013, pour le mercredi des cendres, le pape Benoît XVI avait déclaré de cette jeune femme, Etty Hillesum, que tout en étant initialement éloignée de Dieu, eh bien, elle le découvre en regardant en profondeur à l'intérieur d'elle-même. Ça me paraît alors très très important de voir, vous voyez, cette volonté de résister et alors, de ne pas céder à la haine, pas céder à la violence, de refuser toute logique de vengeance, tout en restant très ferme sur l'essentiel, tout en bien sûr en s'opposant à l'horreur totalitaire, en s'opposant aux logiques meurtrières. Ça, c'est très important. En fait, une qualité de vie intérieure qui nous permet de témoigner jusqu'au bout, d'être fidèle jusqu'au bout, de défendre la vérité et de défendre l'humanité. Oui. Et si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, charité. parce que vous me parlez de défis, bien sûr, contemporains d'aujourd'hui, de 2025, dans la France de 2025, dans le monde d'aujourd'hui, ce qui se passe, le problème, à mon avis, c'est que l'intelligence du cœur, qui était dans le domaine de la charité, qui était célébrée par un Blaise Pascal, là, que vous connaissez, cette intelligence du cœur, elle a été négligée, elle a même été bafouée, elle est bafouée par un matérialisme cynique, et puis par une volonté de puissance généralisée, une violence qui envahit, qui infecte la société actuelle, d'où l'essor des dictatures prédatrices à travers le monde, et puis en France, une violence sociale qui est dégradante. Et puis, il y a l'intelligence de l'esprit, c'est différent, mais elle est instrumentalisée par des calculs égoïstes. Et je pense aux mots du penseur chrétien belge Michel Scoyans, qui dénonçait la dérive totalitaire du libéralisme. Voilà. Alors, comment réagir, me demandez-vous? Il faut donner l'exemple rayonnant de la générosité. C'est assez simple, mais ça doit être concret. Dénouer les nœuds des conflits. Réconcilier les gens à tout niveau, en commençant par la vie quotidienne, dans les familles et ailleurs. Moi, je pense aussi à l'enseignement que peut aujourd'hui nous prodiguer le pape Léon XIV, qui est un grand conciliateur. Et peut-être par la transmission, déjà, une résistance comme Jean-Paul II l'envisageait en Pologne pour garder l'identité de son pays contre le nazisme et le communisme. La transmission, et puis peut-être les plus innocents qui meurent dans le sein de leur mère ou qui, par rapport à la loi de l'euthanasie, comment est-ce qu'on peut réagir à tout ça effectivement positivement et de façon constructive? Oui, la transmission, bien sûr, elle est capitale, la transmission, si vous voulez, parce que le drame, c'est qu'avec la crise de l'éducation, la crise de l'enseignement, il y a des ruptures de transmission assez graves, d'où une sorte d'amnésie collective chez toute une partie de la jeunesse, même si en ce moment, on espère que ça puisse changer. Et puis, il y a aussi un peu ce que j'appellerais une sorte d'anorexie spirituelle chez un certain nombre de gens qui ne comprennent plus l'intérêt de la vie chrétienne, l'intérêt de la prière, etc. Et qui restent enfermés dans une sorte de conditionnement matérialiste qui est plutôt désespérant. Malheureusement, à l'heure de la conclusion, déjà, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs de Radio Espérance?
Des femmes ont su dire non, elles ont résisté à ces pouvoirs totalitaires, sachant que ces pouvoirs entreprennent une persécution, mais aussi une séduction, une corruption. Il y a un peu un cambriolage idéologique de l'évangile qui utilise des idéaux chrétiens pour tromper. C'est l'arme du mensonge. Il y a les faux frères. Alors, on endoctrine, on embrigade des foules. Mais, ces femmes, si vous voulez, elles ont résisté aux idolâtries du paganisme, du matérialisme, idolâtrie encore de la force, de l'argent, dans cette résistance spirituelle, avec cette forme d'abnégation qui est inhérente à leur condition féminine. Et elles manifestent l'indépendance d'esprit des vrais chrétiens. L'Évangile nous dit que nous sommes dans le monde comme n'étant pas du monde. Eh bien, c'est cela qu'elles montrent, et c'est toute la logique, c'est tout le ressort de leur engagement. Tout ce qu'elles ont incarné. Et bien sûr, elles ont sauvé très concrètement des vies humaines. Je vais terminer par vos mots dans votre livre, dans votre avant-propos. Les témoignages de ces destinées marquées par le sacrifice suprême manifestent une forme de générosité, de courage et d'abnégation inhérente à la condition féminine devant les plus grands défis. Ces femmes admirables ont été l'honneur de leur condition sur des chemins salutaires pour l'humanité. Et oui. Les Antigones de l'Évangile de notre époque ont été fidèles au Sauveur jusqu'à le retrouver dans la mort, cette porte étroite du bonheur éternel. Toutes avaient refusé de sacrifier indûment aux idolâtries de la force, de l'argent ou de la race, dont le paganisme contemporain veut toujours imposer les tentations. Blaise Pascal disait « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Ces Antigones de l'Évangile ne se sont pas endormies. Au contraire, à l'heure des souffrances terribles mais fécondes, infligées aux croyants, elles ont veillé fidèlement aux côtés du Sauveur, dans l'attente de l'aube de la résurrection. Nous finissons sur cette note d'espérance, en vous remerciant beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour les auditeurs de Radio Espérance. Merci à vous. Nous relisons votre livre qui s'appelle « Les Antigones de l'Évangile » de Denis Lancel. Ces femmes qui ont puisé dans leur foi la force de résister à l'oppression, aux éditions Artege, et nous le recommandons chaleureusement à nos auditeurs à qui nous disons à la semaine prochaine pour une autre chronique rencontre. Merci pour votre fidélité. C'était Rencontre